passionnée dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, si vous avez des questions, elles sont encouragées en direct ou en différé, des questions, des remarques et tout ce que vous avez envie de me partager. C'est pareil pour la team replay, et même si vous n'avez rien à dire, ça me fait plaisir de voir que vous êtes passé par là avec un petit emoji comme ça. Sinon, je ne vois pas qui a vu la vidéo et c'est toujours sympa. Puis en plus, ça encourage. Voilà, aujourd'hui, en fait, il y a eu les problèmes techniques des deux derniers lives, alors sur les replays, pas sur les lives, mais sur les replays. Donc le partage était un peu différé, mais récupéré quand même. Donc, mais sur le coup, je ne savais pas si j'allais pouvoir récupérer ces lives et vous les mettre en replay. Donc je pense à plein de solutions créatives, etc. Et en fait, en partageant, en le repartageant quand j'ai récupéré les replays, j'ai fait un petit truc d'humour et je me suis dit, en fait, ça m'a inspirée. C'est-à-dire, je me suis dit, bah oui, en fait, quand il nous arrive des choses, et ça, c'est, voilà, là, c'était Insta, vous allez me dire, c'est pas bien grave. Mais je vais vous donner d'autres exemples. Quand il arrive des choses dans la vie, il y a vraiment une question d'attitude. Bon, pour donner cet exemple de story, j'aurais pu me dire, de live et de replay, j'aurais pu me dire, vous avez les coques, je suis contente aujourd'hui, il n'y a pas de vent, pas de pluie, et je peux faire tranquillement ce live dehors, et je n'ai même pas de manteau. Bon, après voilà, c'est chouette, et en même temps, climatique ou d'humour, pour justement prendre cette distance sur les choses de la vie. Parce que en fait, même les grands maîtres, même les gens qui sont, faut pas les mettre sur un piédestal. Hein. D'ailleurs, personne. Bouddha a dit, si vous croisez Bouddha, tuez-le. On peut comprendre aussi qu'il ne faut jamais mettre quelqu'un sur un piédestal, et sinon, il faut vraiment le faire descendre de son piédestal. Hein, on va dire ça comme ça. Moi, c'est ma manière de comprendre cette phrase. Sa fille, qui donc a donné ses organes voilà, elle était en mort cérébrale, donc il a dû. Moi, je l'ai vu à la sortie en fait de ce moment avec les médecins où on lui annonçait la mort clinique, et dans la foulée, on lui demandait s'il était OK pour donner les organes de sa fille. Et il est sorti et il a fait une blague. Et moi, j'étais un peu estomaquée parce qu'on était tous dans même pas encore la tristesse, mais on était tous dans le choc de cette mort. Et j'étais estomaquée de cette réaction. Et il m'a répondu, mais il n'y a rien d'autre à faire en fait. Là, il me reste plus que ça, l'humour. Et en fait, ça lui permettait aussi, moi, mon analyse, c'est aussi de prendre la distance, même si c'est dramatique, même si il est pas resté que dans l'humour. Bien évidemment, il a traversé le deuil et que c'est quelque chose qui, je pense, ne se répare jamais de perdre son enfant. Mais il y a plein de situations. Hein. Perdre son enfant, c'est souvent le summum de ce qu'on peut imaginer comme chose atroce qui peut nous arriver dans la vie. En tout cas, moi, en tant que maman, voilà, c'est vraiment peut-être la chose la plus atroce qu'on puisse imaginer. Et pourtant, même dans cette situation, on peut garder l'humour et c'est peut-être même salvateur. Hein. Donc, voilà. Du coup, j'ai fait cette petite story comme ça, hein, vraiment spontanément. Et puis en l'écrivant, bon, j'ai pas pu m'en empêcher avec mon truc de Matrix et de... Est-ce qu'on prend la pilule bleue ou la pilule rose? Est-ce que Instagram... Enfin bref, il y avait un petit délire dans ma tête. Je vais peut-être pas partir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête. Mais bon, je pourrais faire un autre live sur la pilule bleue et la pilule rose. Peut-être la rouge, en fait, elle est même pas rose. Mais voilà. Généralement, je me fais rire toute seule. Déjà. Voilà, comme là. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous amener ça parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, et notamment quand ça vient toucher des blessures très profondes. Et c'est pas forcément l'événement en lui-même, hein, c'est ce que ça vient toucher déjà. Et cette sagesse de quand on peut vraiment, hein, sinon on traverse ce qu'on a à traverser, mais de prendre les choses avec humour, de regarder la situation avec humour.
Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi, par exemple, ce qui me vient là tout de suite, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, quand il y avait le Covid et devoir porter le masque. En fait, il y a un truc qui est dramatique et en même temps, quand on regarde un peu de haut, on se dit, mais on n'aurait pas cru ça il y a quelques semaines et en fait, on a l'air bien ridicule. Enfin, on peut rire de tout ça et ça a aidé à traverser, par exemple, cette période qui était tellement délicate pour plein de monde. Donc, voilà, quand on peut. Et par contre, bon, quand on rit des autres, il faut s'assurer que ça les fasse rire aussi. Hein, quand on rit de nous-mêmes, tout va bien. Mais quand on rit des autres, s'assurer que ça les fasse rire aussi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Coucou. Est-ce que vous avez cette attitude-là alors, j'imagine bien pas 100%, à moi non plus, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque on est humain, on est là pour ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je vous laisse avec cette réflexion. J'espère que ça va se poster tout de suite. Sinon, bah voilà, ça se posera quand ça se posera. Et je vous dis, voilà, vous voyez hein, les imprévus quand même. J'allais vous dire demain, mais voilà, le fait que ça ne soit pas posté tout de suite, ça m'a permis de vous partager ça. Et il y a toujours quand même quelque chose sur lequel on peut rebondir bon, dans la plupart des situations. Hein. Ça s'appelle la résilience quand c'est des situations très, très délicates. Bon, là, c'était un petit exemple tout simple, mais voilà. Voilà, voir, ça ne veut pas dire ne pas se sentir, ça ne veut pas dire ne pas traverser. Hein, je le redis. Hein. Merci à toi pour ton commentaire. Mais ça ne veut pas dire ne pas traverser les choses, et voilà, hein, je le redis encore, mais ça veut dire qu'il y a des moments où on peut se prendre cette hauteur-là, quand on peut, et en rigoler. Parfois, c'est a posteriori. D'ailleurs, les bons souvenirs, parfois, c'est des trucs sur le coup, c'était des mauvais souvenirs. Hein, on a galéré et tout, on était là, et après, on le raconte et on en rigole, vous voyez. Voilà, donc merci pour ton intérêt aussi, et puis je vous dis à tous et à toutes, à demain. Bonne journée.